Alors, je vais commencer par Abel. Oui. Abel, Oui. dis-nous, depuis quand est-ce que tu es non-voyant? Je suis né comme ça. OK. D'accord. Et comment est-ce que tu as fait pour, on va dire, t'adapter en grandissant? Parce que j'imagine que tu t'es posé la question de savoir s'il y avait un problème ou pas dès le départ, non? Oui, il est clair que au fur et à mesure, quand tu grandis, tu remarques qu'il y a des personnes autour de toi qui sont un peu différentes de toi. Voilà, d'autres ont la possibilité de faire certaines choses que toi, tu te trouves dans l'incapacité de le faire. Voilà, donc il m'est arrivé de me poser cette question-là. Il m'est arrivé des fois où je me disais, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais au fil du temps, j'ai fini par me faire une raison. Voilà, et puis avec le temps, j'ai appris à surmonter mon handicap. Tu as su que tu avais un don depuis le début? Oui, oui, parce que la musique, pour commencer, c'est un don. Voilà, c'est un don parce que déjà à l'âge de 4 ans, je jouais très bien au balafon, à la monica également. Voilà, et c'est à l'âge de 7 ans que j'ai décidé de me consacrer au piano. Voilà, donc la musique pour moi, c'est d'abord un don. Mais à la maison, qu'est-ce qui a été mis en place pour toi te faciliter la vie dans ton quotidien? Comment est-ce que c'était? Il est clair que dans le début, ce n'était pas vraiment facile. Voilà, c'était pas vraiment facile dans mon entourage. À la maison, c'était vraiment pas facile. Mais avec le temps, bon, ils ont fini par comprendre que j'étais un peu différent. Donc, ils ont essayé de mettre tout ce qu'ils pouvaient mettre en place, en tout cas pour me permettre de pouvoir mieux me sentir. Mais au départ, c'était vraiment pas facile. Alors, vos parents, ils sont voyants ou non-voyants, vos deux parents? Oui, mes parents sont voyants. Vous avez des frères et des sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. Est-ce qu'ils ont eu le même problème que vous ou bien la même situation, je veux dire? Non, pas du tout. Ça n'a pas été très difficile pour eux de vous adapter, non? Oui, ça a été dans les débuts, ça a été vraiment difficile, Pour mais tout le avec monde. le temps, voilà, ils ont fini par s'adapter. Alors, vous avez dit, en fait, tu as dit tout à l'heure que tu as commencé la musique à l'âge de 4 ans, à manipuler des instruments de musique. C'est ça. Mais qui t'a mis un instrument dans la main pour savoir que tu avais ce don-là, justement? Très belle question. Il faut dire déjà, étant petit, j'aimais vraiment beaucoup, j'aimais écouter la musique, beaucoup écouter. Et c'est un jour, c'est mon père, voilà, en revenant, mon père, à l'époque, il voyageait beaucoup. Donc, il est revenu un jour d'une mission en Sierra Leone, si ma mémoire est bonne. C'est là qu'ils m'ont envoyé le balafon. Et tout de suite, j'ai commencé, voilà, à m'y mettre. Et ça, vraiment, ça sonnait bien. Et c'est très bien, tu le fais très bien. Alors, s'il y a une chose que je remarque chez Abel, c'est que tu es très jolie. Est-ce que tu sais ça? Un Tu beau es très garçon, beau. mais Ton cou est coupé, joli coupé. peau. Cou là, nous, on attache nos coups pour que ça se coupe comme pour toi, là. Mais on s'étouffe, donc on laisse. Bon, généralement, dans l'habitude de me dire ça, mais bon, je prends ça comme des compliments. Étant donné que moi, je ne peux pas me voir, donc je me dis peut-être que c'est juste pour me flatter. Mais non! Du tout, du tout! Tu as un beau petit, chérie, tu as un beau petit visage, beau petit Et puis, nez, tu vois comment bras tu de lèvres. t'exprimes? Ça Oui, ton c'est chocolat vrai. qui m'a tué là où je suis assise, ça me plaît d'une On te manière. bla- les gens, tu on ne savait même pas que les gens te disaient ça avant. Mais franchement, t'es Elle beau. est On va revenir à ta beauté tout à l'heure. Il est ému. Il est ému. Alors ensuite, Ange, dis-nous, dans ton cas, tu dis que c'est lors d'un accident. Oui, lors d'un accident de la circulation, en fait, Il y a c'était combien d'années? il y a 5 ans maintenant. Ah, c'est Donc, proche. c'était en décembre 2016. Avec des amis étudiants, l'université avait organisé une excursion parce que notre université avait une autre branche dans une autre ville proche d'Abidjan. Donc, on allait comme ça en excursion, comme chaque année, depuis la première année. Et cette année-là, j'étais en licence. J'avais 17 ans, j'étais en licence, j'étais contente d'être avec mes amis et tout. Donc, je me suis dit, bon, vu que chaque année, on y va, cette année, on peut y aller. Et c'est comme ça, sur la route, il y a eu crevaison de pneus du car et il s'en est suivi plusieurs tonneaux. Et c'est durant ces tonneaux-là que j'ai perdu mon bras Vous sur étiez le beaucoup. champ. Oui, nous étions nombreux dans le car. Ah, tu as perdu le bras sur le champ. Oui, sur le champ. Et ça s'est amputé sur Oui, le sur champ. le champ, oui. C'est même pas à l'hôpital qui te Non. l'ont fait. Et les autres personnes ont eu... Non. C'était toi seul? Amputation, oui. Mais ça fait... Bon, c'est bête ma question, mais je la pose souvent. Est-ce que tu as senti la douleur sur place ou bien c'est après? Non, sur place, en fait, le choc était tellement violent que j'ai rien senti, franchement. Jusqu'à l'arrivée des ambulances, enfin, tout le visage, tout l'os était à nu, carrément, je sentais rien. Ah. Et c'est...
Tu étais dans Jusqu'au un soir. état presque comateux, Voilà, en fait. exactement. Mais le pire, c'est que j'étais réveillée, en fait. C'est ça, J'étais réveillée, mais je ne sentais rien. c'est ça. Donc, j'ai appelé une amie pour dire, ah, Joël, je ne sens pas mon bras. Je ne sens pas. Donc, pour me calmer, elle m'a dit, oui, ça va, c'est juste le choc et tout. Pourtant, le bras n'était plus là, en fait. Mais comment tu as vécu l'après? Parce Ah, que ouais. c'est déjà un choc de perdre son bras pendant un accident. Mais toi qui étais une jeune fille pleine de vie avec tous tes membres, comment tu as vécu l'après? Après, c'était très compliqué. C'est un recommencement, en fait. Je sais que beaucoup de personnes sont passées par là, mais chacun a sa propre expérience. Ouais. Pour moi, j'étais droitière. Donc, ça allait être comment j'allais écrire. J'étais en année de licence, je venais de commencer. Est-ce que j'allais pouvoir avoir ma licence comme tout le monde? Est-ce que j'allais pouvoir avancer? Parce que depuis toute petite, j'ai un rêve, c'est d'être juge. Et donc, j'ai eu mon bac à 14 ans, par la grâce de Dieu. À 17 ans, j'étais en licence. Donc, Smart! Very donc, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Et par la grâce de Dieu, cette année, j'ai 22 ans et je suis en train de terminer mon Master 2. Oh, good. Ah! Merci. Donc, ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de questions. Est-ce que je vais y arriver? Et surtout, qui va m'aimer comme ça? Ça, c'est la question que je me suis posée quand je suis sortie de l'hôpital. Qui va m'aimer? Est-ce qu'on va me regarder? Comment je vais vivre avec le regard des autres? Et j'ai vraiment travaillé avec ça. Comment Et tu as sur ça, rebondi, justement, sur j'ai ça? rebondi grâce aussi à mes parents. À mes parents. Je suis issue d'une famille chrétienne. Mon père est pasteur. Donc, ma foi m'a beaucoup aidée. Ma foi m'a beaucoup aidée. Aussi, j'ai lu des livres. J'ai aussi lu des témoignages d'autres personnes qui sont passées par ces situations-là. Et je me suis dit, c'est mon physique qui est si je peux dire, qui est touché. C'est pas mon intelligence, c'est pas mon esprit et c'est pas mon fort intérieur. Et c'est comme ça que je me suis dit, c'est vraiment la volonté d'aller de l'avant, la volonté d'atteindre mes objectifs malgré tout, qui m'a permis d'être là où je Tu suis. as réussi maintenant à écrire maintenant avec ta main. Donc, Oui, c'est un oui, recommencement. oui, exactement. J'ai dû faire des rééducations. Ok. Aujourd'hui, j'écris parfaitement avec ma main gauche. Très bien. Est-ce que tu étais en relation à cette époque-là et comment ça s'est passé? À cette époque, non. À cette époque, non. C'est après que j'ai rencontré Tu as quelqu'un. pu rencontrer quelqu'un Ah, tu as rencontré qui t'a quelqu'un? accepté. Oui. Mais attendez. Non, bah non, il y aura plus de détails. Il faut laisser ça. Il n'y aura pas plus de détails, mais je veux dire que... Dans les détails. Ici, on donne des détails. Hein. Non, attendez, je vais essayer de camoufler ça. Quoi? Je veux dire que... Après, on va la prendre. Je veux juste dire que le handicap aujourd'hui ne m'empêche pas de recevoir des avances, en fait. Oui. Parce que j'ai développé vraiment une confiance en moi. C'est ça. Donc, on peut dire que j'ai des pointeurs. Ah, ouais, ça, on sait. Voilà. D'accord, donc on va après- prendre ça comme ça. Bah, ce qu'on va